C'est parti pour ce tout dernier rendez-vous entre vous et nous durant cette semaine, bien entendu. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans le plateau du bien-être. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin dans cette émission. En tout cas, on a énormément de choses à vous donner aujourd'hui. Et parce que c'est la rubrique Santé Buzz qui prône dans cette émission ce matin. Et pour nous parler de cela, il y a bien entendu à ma droite, Willy. Qu'est-ce que c'est, Willy? Bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Très bien. Super, ça se remarque. Pas quand je suis en rouge. Bah ouais, ça sent bien. Le rouge et le noir. Cette couleur-là, depuis dimanche passé, ça fait donc ça me permet de faire une entrée spectaculaire dans Santé Buzz. Il y a le blanc. Mais ce qui saute aux yeux, c'est le rouge et le noir. Non, qui fait donc, qui secoue la toile depuis dimanche dernier. On va en parler, bien sûr. Je suis en noir avec un peu de couleur. Nachat aussi pareil. Bon, elle, c'est black and white. Elle nous en dira beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, chers téléspectateurs, comme Blandine l'a dit, c'est le dernier rendez-vous de l'émission Le Plateau du Bien-être aujourd'hui. Et Santé Buzz est quand même au cœur, voilà, de ce dernier numéro de cette semaine. On va donc explorer tous les sujets qui ont secoué donc la toile, bien évidemment. On va rien laisser. On va parler de tout et de rien. Donc, vous avez intérêt à nous suivre jusqu'à la fin. J'espère même que le temps va nous permettre à ce qu'on puisse tout décortiquer parce que le temps n'a pas le choix. Il y a énormément d'informations à livrer à nos chers téléspectateurs. Surtout que ce sont de très belles initiatives. Exactement. Alors, Nachat, bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour William, tu te portes Je très pète bien la forme, déjà, comme voilà. tu peux le constater. Gros plan s'il vous plaît. Voilà, Dieu merci. Voilà. C'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel. Rendons grâce vraiment à Dieu, c'est très important. Et bonjour. Et du Mbarak. Merci beaucoup, du Mbarak à toi aussi. Amin. Du Mbarak à toi aussi, William. Et sans oublier du Mbarak à nos chers téléspectateurs, en tout cas, merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours là pour vous servir, pour vous apporter de bonnes informations essentielles pour votre santé, bien-être surtout. Hein. C'est très important et excellente journée à nous tous. Merci Nachat. Alors Willy, moi je suis très pressée. On dirait qu'on entame avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit la toute première ou l'avant-propos? Non, parce que je commençais à l'instant avec l'avant-propos, le rouge et le noir, par rapport à ce concert-là. La toute première rubrique de Santé Buzz. Mais c'est important aussi de faire l'avant-propos. Tu sais, l'avant-propos est important. Dans une réception, dans une fête, il y a toujours l'apéro. Ce dont tu es en train de parler, ça permet aux gens. Ouais, mais tu sais, l'avant, c'est toujours important. Tu as fait le cinéma, l'avant-première. Ouais, ça permet aux gens d'être quand même dans les meilleures conditions pour pouvoir mieux réceptionner ce qui va arriver. Donc, c'est comme tu veux. Parce que même avec le rumeur, la santé, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, voilà quoi. Tu vois? J'allais venir ici en orange. Orange? Bon, on va en parler. C'est pas grave. Il y a des informations autour de ces couleurs aussi. Donc, bien sûr. Tu peux être en noir, bleu, même arc-en-ciel. Hein. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Mais vous ne voyez pas le blanc qu'il y a dedans. Hein. Le blanc, carrément, il est invisible. Hein. Le rouge et le noir, voilà. Donc, bon. En tout cas, sur notre planète, ils sont très bien. Bien sûr. Voilà, donc, pas besoin de traîner sur... Et puis derrière toi, bon, je dis ça, je dis rien. Oui, c'est le plateau du bien-être. Je suis en harmonie, en parfaite harmonie avec mon émission. Ah ben si tu insistes, bien évidemment. Eh ben voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous êtes prêts, nous sommes prêts également par ici. Et nous allons entamer la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de Santé Buzz.
Santé buzz de ce matin, 3 sujets hein, devant moi, mais il y a plus de 3 sujets. Oui, si tu le dis. Le propriétaire. Ouais, bien sûr. Ouais, puisque je l'ai dit tantôt, hein, on va parler de tout et de rien, à commencer par dimanche, bien évidemment. Ce concert-là qui a secoué la toile. Bon, de toute façon, le rouge et le noir, ça n'a rien causé de mal sur l'humanité. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé, mais vous convenez avec moi que le rouge et le noir, c'est quand même de très belles harmonies côté couleur, et ça ressort quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, le rouge n'est pas forcément que pour le malheur. Il y a aussi, le noir, c'est aussi une couleur de luxe. Et donc, voilà, bien évidemment, et bien sûr, merci beaucoup. Donc, tout cela pour dire que, bon, chacun a sa conception de la chose. Sinon, on sait tous que rouge et noir, ben, c'est parfait. C'est très bel assortiment. Et puis, bon, voilà, quoi, pour nous qui sommes des élégants, ben, souffrez. Alors, moi, à travers cela, je dirais qu'à toutes ces personnes-là qui sont atteintes psychologiquement à propos de ce concert-là qui a eu lieu le dimanche dernier, laissez couler, laissez couler. Ouais. En fait, c'est des couleurs comme toute autre couleur. Bien en fait. sûr. Du coup, toute personne est libre de porter la couleur qu'elle veut. Donc, voilà, laissez tomber. J'ai envie de vous savoir en bonne santé et surtout en pleine forme pour pouvoir suivre cette émission. Et on est avec le second sujet. Bien sûr, il s'agit donc de la dépigmentation ou encore de l'insuffisance rénale, parce que dépigmentation, ok, mais vers une insuffisance rénale sans le savoir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, bon, on va pas dire oui, se dépigmentent, on peut le dire ainsi, femmes comme hommes aussi. Les hommes finalement rejoignent l'autre camp, on ne comprend pas beaucoup de choses, ils ont envie de trahir le syndicat, mais on va gérer tout cela. Donc la dépigmentation aujourd'hui, il faut aujourd'hui, bon, c'est vrai que les gens ne demandent plus conseil, les gens ils y vont directement, comme on parle de automédication aussi, parce que chaque produit par rapport donc à un certain type de peau, donc il faut nécessairement les conseils d'un cosmétologue ou bien un dermatologue pour savoir quel produit irait mieux avec votre peau, pour ne pas avoir des effets secondaires ou peut-être plus tard entrer donc dans cette histoire d'insuffisance rénale, parce que on en parle souvent des effets de la dépigmentation sur la peau, mais beaucoup ignorent ce qu'elle peut faire donc aux organes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un produit. Bien sûr, et certains produits dépigmentaux qui sont d'ailleurs illégaux, qui peuvent contenir du mercure ou des corticoïdes très puissants. C'est des substances qui peuvent être absorbées par la peau au fur et à mesure que vous les utilisez sur la peau. Ça peut être absorbé par la peau et passer même dans le sang, et qui avec le temps peut augmenter le risque de complications graves, notamment au niveau donc des reins. Donc vous savez que dans l'organisme humain, c'est le rein qui est donc, on va dire, l'organe assez majeur qui permet quand même de réguler toute la température du corps, tout ce qui, de filtrer le sang et tout ce qu'il y a donc dans notre corps qui est donc déchet par exemple. Le rein, donc l'organe principal qui essaie quand même de travailler tout cela. Et la beauté ne devrait jamais se faire au détriment de la santé. Donc c'est quand même important qu'aujourd'hui, si on opte peut-être pour la dépigmentation, bien on veut utiliser une pommade ou un produit par rapport donc à sa peau, on ne va pas refuser ça aux gens, mais l'idéal c'est de s'approcher quand même d'un professionnel du domaine pour savoir quel produit utiliser et comment le faire, pour que vous n'ayez pas, donc vous n'assistiez pas donc à ces conséquences-là désastreuses sur votre santé. Et je vous donne la parole puisque vous êtes les dames. Ça concerne beaucoup plus les dames, pour ne pas dire tout le monde. Oui, tout le monde, bien sûr. Parce que moi je dirais, à mon avis, c'est de commencer déjà à réglementer ce secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur TikTok, tu verras quelqu'un qui s'appelle cosmétologue, par exemple. Tu n'as même pas idée de où est-ce qu'il est allé se faire former, par exemple. Ou au Togo, quelque part, je ne sais pas. Mais quand même, je pense qu'il est très important, lorsque vous aurez cette chance-là de quitter le pays pour aller se faire former ailleurs, dès que vous revenez, vous devez vraiment présenter un document vraiment valable et crédible, voilà, aux autorités peut-être compétentes ou aux responsables vraiment qui sont vraiment connus dans ce domaine, pour qu'on sache réellement que voilà, vous avez une formation vraiment très reconnue, que ce soit à l'international ou ici au Togo sur le plan national. Ça dépend également de ça. Maintenant,
lorsque vous allez, peut-être vous avez un problème quelconque, hein, un problème, et puis vous allez, moi je pense que le mieux c'est d'aller voir sûrement un dermatologue. Généralement, nous n'avons pas cette culture-là de le faire. Quand nous avons un problème, nous avons des petites taches, des boutons directement. Bon, en tout cas, je connais une cosmétologue là, entre-temps, qui faisait sa pub, qui présentait mes mêmes produits donnés. Voilà, si vous appliquez ça chaque matin ou bien 2 fois dans la semaine, le tour est joué. C'est vrai, généralement, pour ces produits, en tout cas, ce que je vois généralement, lorsque vous commencez, en tout cas, ça donne, ça commence par donner un tout petit peu lorsque vous vous lancez dans ce genre de choses. Et puis, au final, on voit que, bon, le résultat n'est pas trop ça. C'est comme c'est une première impression. Et puis, bon, vous voyez, à la fin, tout va bien, quoi. Maintenant, 2 ou 3 mois après, ça devient autre chose. Maintenant, voilà, il y a d'autres problèmes également qui se présentent. Finalement, le problème que vous avez risque de s'aggraver. Généralement, c'est ce qu'on constate. Donc, lorsque vous décidez d'aller voir une cosmétologue, par exemple, le mieux, c'est de mieux se renseigner, s'informer davantage avant d'aller poser ce problème. Et dites réellement ce que vous avez. Peut-être que la personne peut faire des consultations réellement. Il saura quel est le produit qui vous convient. Voilà. Pour ne pas vous proposer, vous restez peut-être dans votre coin, vous contactez la personne. Alors, ben voilà, depuis quelques jours, je constate quelques boutons d'état sur mon visage. Et bon, c'est vrai que la consultation en ligne aussi, quand on parle de télémédecine par exemple, oui. C'est ça, c'est connu maintenant. Mais n'empêche, si vous êtes sur le même territoire, pourquoi pas ne pas aller directement voir la personne. Elle saura mieux consulter, voir ce que vous avez comme problème. En fonction de ça, on peut... Parce que quand on parle des boutons, en tout cas, tout le monde peut avoir des boutons. Il peut avoir un produit spécifique pour... sans faire la pub, c'est comme on parle de paracétamol, par exemple, ou à la maison, vous avez mal à la tête, vous avez les maux de ventre, ou quelque part, paracétamol. Vous avez mal quelque part, paracétamol. C'est comme c'est devenu vraiment un produit. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on mise sur la dépigmentation, mais il y a d'autres facteurs également qui entrent en jeu. Quand on parle de l'insuffisance rénale, on va parler de l'automédication, on va parler déjà de ce que nous mangeons. C'est-à-dire que l'alimentation, bien une bonne santé, c'est depuis même l'assiette, ce que nous consommons. Et sans oublier même l'hypertension, les diabètes, deux ennemis également, en tout cas de nos reins. Et d'où il est très important de diminuer un peu la consommation du sel, du sucre, les aliments gras. Voilà, c'est très important. Je pense que si nous arrivons à prendre ces précautions, peut-être que ça peut aller. Maintenant, il est très important sûrement de faire son bilan. Son bilan, c'est très important pour voir si les reins sont en bon état, par exemple, pour ne pas tomber dans un problème quelconque. Parce que généralement, nous sommes là, on se dit, voilà, je suis en bonne santé, il n'y a rien qui prouve, bon, il n'y a pas de symptômes. Déjà, il faut connaître les symptômes. Voilà. C'est très important. Déjà, il faut connaître les symptômes. Maintenant, lorsque vous allez à l'hôpital, essayez de... C'est vrai que d'aucuns diront, bon, ça coûte, mais votre santé aussi, elle est très importante. Donc, c'est ce que moi j'ai dit ce matin. Donc, il faut vraiment la dépigmentation. Généralement, moi je pense qu'il faut, il est déconseillé, elle est plutôt déconseillée, la dépigmentation. C'est vrai que d'autres diront, bon, c'est juste pour, embellir ma peau, voilà. On quitte dans l'embellissement et puis ça passe à autre chose. Quand on commence en même temps, c'est fini. Quand vous commencez, ce serait très, très, très compliqué de laisser. Bien sûr. C'est comme les produits, les substances psychoactives, par exemple. Quand tu te lances dans cette affaire, c'est fini, tu deviens accro. Et puis, c'est très compliqué de lâcher cette affaire. Voilà. Alors, Blandine, moi, je voudrais plutôt que tu nous parles un peu de ces mamans-là qui dépigmentent leurs enfants en utilisant des pommades, des crèmes pas possibles. Parce que, bon, mon enfant depuis le bas âge, oui, doit toujours métisse, doit garder sa peau. Il ne faudrait pas qu'il devienne noir. Ça aussi, ça a des conséquences. Bien sûr que ça a des conséquences parce qu'après tout, les enfants sont les plus fragiles. Il y a les adultes qui ont quand même la possibilité de
de pouvoir essayer comment dire, d'éviter certaines choses, alors que quand on est enfant, tout ce qu'on nous donne, on se dit, ok, l'enfant normalise tout en c'est bon, réalité. donc on adopte tout simplement. Alors que c'est dans le rôle du parent de savoir ce qui est bon ou mauvais pour son enfant. On peut, je ne sais pas le pourquoi il y a de ces parents-là qui ont ce désir ardent de voir leurs enfants avoir un teint clair. Alors que joli. Quand l'enfant a un teint noir aussi, c'est élégant, c'est très beau. Ah ouais? Mais il y a de ces parents qui n'arrivent pas à assumer le fait que mon enfant, surtout quand à la naissance, l'enfant a eu un teint clair, c'est-à-dire pour eux, mon enfant doit garder ce teint clair jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et donc, c'est ça qui les pousse à aller payer des produits décapants pour pouvoir essayer de garder le teint clair là de son enfant. Alors qu'en réalité, ça a des conséquences très fâcheuses, très négatives sur la santé de l'enfant. N'oublions pas que la peau est aussi un organe, comme tous les autres organes, comme le rein, le cœur, etc. Du coup, quand on commence par indisposer cette peau-là, ne nous leurrons pas. Ça a forcément des conséquences. Et nous n'allons pas que parler de l'insuffisance rénale, nous irons même jusqu'à parler du cancer de la peau. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché. On ne sait pas exactement avec quoi ces produits ont été conçus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes même qui fabriquent des produits et qui utilisent des substances dont ils n'ont aucune idée. Il n'y a que la personne qui vient vers ces personnes-là pour dire, écoute, ce produit-là, quand tu vas mélanger avec telle chose, tu auras de la clientèle parce que les gens là auront une peau claire et tout. Et ce qui est fâcheux, alors là franchement, c'est qu'il y a de ces parents qui vont jusqu'à utiliser les produits que eux-mêmes ils ont l'habitude d'utiliser sur leur peau, sur les enfants. C'est très dangereux, c'est grave. Laissez les enfants garder leur peau naturelle. Il y a le beurre de karité qui est naturel. Allez payer le beurre de karité utilisé sur la peau de vos enfants. Parce que quand on vous le dit et vous n'écoutez pas, vous n'en faites qu'à votre tête, ne vous étonnez pas que voilà, d'ici quelques années, que vos enfants souffrent. Et ne jetez pas la pierre à n'importe qui, parce que c'est vous. Celui qui vend le produit, lui, il est en train de vendre le produit. Son souhait de pouvoir quand même vendre tout ce qu'il y a dans sa boutique. C'est toi, le parent, qui doit prendre sur toi de protéger ton enfant. Et je sais qu'il y a de ces enfants-là qui ne demandent pas forcément à avoir une peau claire, une belle peau, parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, c'est dans le rôle du parent de savoir que, oui, mon enfant, il est encore tout petit, il n'a pas encore besoin de se décaper la peau, il n'a pas encore besoin de ces produits soi-disant efficaces pour pouvoir avoir une belle peau et tout ça. Donc, chers parents, ce matin, nous vous supplions de laisser les enfants grandir. Laissez-les grandir. Peu importe la couleur de peau de votre enfant est magnifique. Parce que, comme Nachat l'a dit tout à l'heure, les causes de l'insuffisance rénale, il y en a tellement assez. Il y a même elle a cité le diabète, l'hypertension. Il y a énormément de choses. Il y a même comment dire, la déshydratation qui pousse vers l'insuffisance rénale. Il faut que vous soyez quand même très hydraté. C'est-à-dire que vous buvez suffisamment pour pouvoir permettre à la peau de respirer. 1,5 litres. Il faut beaucoup boire pour pouvoir permettre à votre peau de respirer. Et vous n'avez pas ce souci-là. Votre souci, c'est de permettre à ce que votre enfant dans le quartier soit bien clair. Et puis, je ne sais pas c'est quoi cette manie aujourd'hui de dire que je veux avoir une peau de banane, je veux que mon enfant ait une peau de banane, que mon enfant soit jaune. Franchement, il faut comprendre qu'on peut prendre soin de soi sans même se dégrader la peau. Je pense que même Marie-Esther, même Nachat sont venus dans cette émission avec des astuces terre à terre, des astuces très naturelles qui peuvent vous permettre de garder une belle couleur de votre peau à travers l'alimentation. Bien sûr. Juste à travers l'alimentation. Il faut juste savoir quoi manger et comment manger. Et puis, c'est bon, ajouter à une activité physique et tout ça. C'est bon.
Donc, laissez les enfants grandir. Les enfants n'ont pas envie d'avoir une peau claire, une peau jaune, une peau... Non, non, non. Laissez les enfants grandir parce que vous, vous risquez gros en fait. Et c'est vous qui criez qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que vous aurez l'argent pour envoyer vos enfants à l'hôpital faire une dialyse? Question. Est-ce que vous savez comment on fait une dialyse? Est-ce que vous savez combien on dépense par semaine pour une dialyse? Réfléchissons, chers parents, laissez la peau de vos enfants telles qu'elles sont naturellement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Blandine. Avant, bien sûr, de conclure ce chapitre de la dépigmentation et l'insuffisance rénale, je pense que vous en avez parlé. Tu as parlé des substances psychoactives, tu as parlé de dialyse, bien évidemment. Et quand on parle d'insuffisance rénale, ce n'est pas forcément la dépigmentation, il y a aussi l'alimentation. Vous l'avez dit aussi, la consommation donc, de ces boissons-là énergisantes qui aujourd'hui pullulent la capitale. Et malheureusement, c'est beaucoup plus les jeunes. Sinon, j'ai envie de dire les enfants, les mineurs, qui en raffolent. On se demande vraiment ce qu'ils comprennent dedans. De fin d'année, voilà, justement. On va étaler ça sur le marché. Justement. Et c'est grave. D'acheter en fait. Et il y a des adultes aussi qui font pareil. Et dans la foulée, il y a eu un communiqué du ministère de la Santé qui a été donc publié le 5 août dernier, si on peut déjà avoir le communiqué à l'écran, qui tire donc la sonnette d'alarme sur ces comportements-là qui menacent la santé publique. Et dans ce communiqué, le gouvernement, sinon le ministre de la Santé, dénonce notamment la consommation abusive de boissons énergisantes, comme je le disais tout à l'heure, de liqueurs artisanales non contrôlées, de substances psychoactives et l'usage détourné de médicaments sans prescription. Donc, ces pratiques particulièrement préoccupantes chez les jeunes peuvent fragiliser le cœur, on l'a dit tout à l'heure, le foie, les reins et le cerveau, ou favoriser même les maladies chroniques et avoir de lourdes conséquences sociales et surtout économiques. Tu en as parlé tout à l'heure, parce que le dialyse, il faut avoir vraiment de l'argent. Et face à cette situation, le ministère appelle chacun à adopter des habitudes saines, activité physique sportive régulière, hydratation à l'eau, tu l'as dit, alimentation équilibrée, recours aux médicaments uniquement sur prescription médicale. Donc le message fort à retenir donc de ce communiqué-là, publié le 5 août dernier, c'est bien: faisons de la prévention le premier médicament et de la responsabilité individuelle le premier rempart contre la maladie. Voilà donc l'essentiel à retenir de ce communiqué-là qui est sorti le 5 août dernier pour attirer quand même l'attention de toute la population, pour que tout le monde soit assez responsable de sa santé, c'est important. Ça concerne les jeunes, les enfants, les adultes aujourd'hui, pour qu'on essaie quand même de se porter au moins mieux, d'être en forme avant de pouvoir affronter les difficultés de la vie. C'est très important. Et nous ne cesserons jamais de vous le dire, d'attirer toujours votre attention, de sensibiliser là-dessus, pour que l'information puisse parvenir aux quatre coins du monde, sinon du pays. C'est bon? Parlons aussi autour de nous, hein, c'est très important. Bien sûr, si vous avez des connaissances, sensibiliser peut-être les habitants à votre manière, mais donner plutôt et surtout les bonnes informations sur les maladies pour ne pas tomber dans ces pièges-là, c'est très important. Moi, je pense qu'il serait mieux peut-être, pourquoi pas, d'organiser des campagnes de sensibilisation, des ateliers dans des écoles par exemple, dans les après-midi pour sensibiliser les élèves à base de ça, parce qu'à l'approche des examens, les élèves aussi prennent n'importe quoi pour rester toujours éveillés, pour apprendre, pour bosser, alors que derrière cela, il y a des conséquences assez fâcheuses qui les guettent. Il faut d'abord aussi remercier ces créateurs de contenu également qui en parlent déjà sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Je pense que c'est déjà une belle démarche, une belle initiative. Et puis bon, les médias aussi vont relayer cela. Et puis je pense qu'avec ça, bon, je pense qu'on aura peut-être un résultat vraiment... Et puis pour finir, j'aimerais vraiment qu'on donne quelques signes majeurs de l'insuffisance rénale. Quand vous avez une fatigue intense, vous avez des gonflements, que ce soit sur le visage, les pieds, les jambes, une rétention d'eau. Quand vous avez des urines plus fréquentes la nuit ou mousseuses ou très foncées, ou soit vous avez la nausée, la perte d'appétit, les démangeaisons, l'essoufflement. Si vous êtes hypertendu, genre vous avez l'hypertension, le diabète, ou bien vous remarquez que vous avez un teint pâle ou grisâtre, c'est très important de courir, aller à l'hôpital pour aller consulter, pour voir si tout va bien. Et comme Nachat l'a dit, si vous avez vraiment les moyens,
faites un bilan de santé, c'est très très important. Voilà. Merci beaucoup. On passe donc au deuxième sujet de Santé Buzz aujourd'hui. Bon, on en parlait déjà à plusieurs semaines, cette affaire de Kiki volé qui secoue toujours la toile, ça revient toujours. On le dit toujours pour attirer l'attention des gens parce que les enfants sont dans les vacances, donc il ne faudrait pas aussi saluer, se donner les mains, c'est important. Donc c'est à guise de sensibilisation. Mais cette fois-ci, sur la toile, cette semaine, eh bien, il paraît qu'il y a un Médira, voilà, en griffe, dont le Kiki a été volé et qui après a été restitué, sauf que là, ça ne correspondait pas du tout au Kiki volé de départ. Voilà, c'était pas son Kiki tout simplement. Donc ça a été restitué, mais finalement il s'est rendu compte qu'en fait c'était pas son Kiki. Donc voilà, c'est ça aussi qui peut faire le secouer la toile cette semaine. Non seulement c'était pas son Kiki, mais le Kiki n'est plus fonctionnel. Exactement. Donc déjà ça fait 2 défaites. Donc c'est important de pouvoir attirer l'attention déjà par rapport à ça. C'est vrai que ce sont des rumeurs, mais on pourrait aussi attirer l'attention, prendre des précautions, être beaucoup plus prudent vis-à-vis donc de ces situations. Et quand ça arrive, l'essentiel, c'est d'appeler tout de suite les forces de l'ordre au lieu donc de se faire justice dans cette affaire. Quelque chose à ajouter? Oh non, hein. Moi d'accord. Sinon, Kiki volé, ça concerne tout le monde. Si vous constatez que voilà... pas de Kiki, pas de femme. Voilà. Donc, si vous constatez que vous n'en avez plus, l'important c'est quand même de se rendre chez les spécialistes pour voir si réellement... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est faux et tout ça. On n'a pas encore la vraie information. Que ce soit vrai ou faux, en tout cas, chacun n'a qu'à prendre ses précautions parce que le monde devient très cruel maintenant. Qui ont eu à dire que voilà, c'est impossible carrément qu'on voulait Kiki. Alors qu'on sait qu'on est en Afrique et que spirituellement c'est quand même possible. Donc, prenez soin de vous, tout simplement. C'est tout ce que moi je pourrais dire. Et aller vers les vraies informations parce que c'est vrai que ça affole la toile, ça affole tout le monde, mais c'est vrai qu'il faut aller vers la vraie information en ce qui concerne cette histoire et beaucoup de courage à notre Médira. D'accord, merci beaucoup. Alors, troisième information nous renvoie donc au Cameroun où donc la circoncision a été carrément ratée, ce qui endommage un peu la santé de l'enfant. Vous savez, la circoncision, c'est après souvent 8 jours, après la naissance, bien évidemment, où, bon, pour le dire de façon vulgaire, on coupe le kiki, voilà, du bébé. Voilà. De l'autre côté, on vole. Voilà. C'est un peu dommage après avoir subi. Si on retourne un peu en arrière, bon. Mais bon, c'est quand même, on va dire, une cérémonie. Pour que ça puisse bien marcher. Ouais, justement, pour devenir homme. Bien fonctionner, pour qu'on soit un vrai homme, un vrai guerrier. Maintenant que nous sommes, maintenant tu deviens un grand homme comme ça et puis bon, on vient couper ça. Bon, ça c'est compliqué. Je suis pas sûr, même si on te fait anesthésie, ben, ça craint. Alors au Cameroun, c'était une vive émotion la dernière fois qui a secoué l'opinion publique nationale suite à ce grave accident dont je parlais tout à l'heure, médical, survenu lors d'une procédure de circoncision. Le médecin a commis des lésions irréversibles sur un jeune enfant, transformant un acte chirurgical usuel carrément en un drame familial. C'était une erreur, il a dit, d'une rare gravité. Et dans un témoignage empreint de profonde douleur, on a donc écouté la mère du garçonnet qui a relaté les circonstances de cette intervention qui avoue donc avoir quand même écouté le cri de son enfant et la façon dont l'enfant a tellement crié. La maman a su tout de suite qu'en fait qu'il y a eu quelque chose. Et lors de cette circoncision, eh bien, il s'est fait que la lame aurait donc coupé une partie du gland, ce qui endommage carrément l'organe de ce jeune enfant. Et qu'au final, je pense que finalement, on lui a mis donc la sonde pour pouvoir donc ce dispositif-là qu'on met, voilà, pour ses besoins. Donc c'est l'autre information aussi qui secoue la toile. Donc on se pose la question par rapport donc à la prise en charge de l'enfant lors de la circoncision. C'est vrai que à ces moments-là, on dit que l'idéal c'est d'aller quand même à l'hôpital voir un médecin pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, comme il se doit. Mais cette fois-ci, bien sûr, c'est à l'hôpital avec cette erreur. Oui. Du coup, bon, c'est le dilemme. Est-ce qu'il faut le faire donc de façon traditionnelle à la maison ou aller à l'hôpital? Oui, ou aller à l'hôpital. Avec l'évolution maintenant, faut-il se rendre à l'hôpital? Les opinions sont divisées. Bon. Moi, je pense que c'est vraiment triste ce qui s'est passé.
C'est vraiment triste ce qui s'est passé, surtout que j'ai eu le soin d'écouter l'intégralité des propos de la maman. Oui. Il y avait quelqu'un quand même dans la salle avec eux qui notifiait au médecin que voilà, il y avait une partie du gland qui était rentrée dans le ciseau et tout ça, mais il n'a pas voulu écouter parce que pour lui, il était en train de faire son travail et donc il n'aime pas trop quand il fait son travail, qu'on vienne le déranger et tout ça. Et c'est l'occasion pour nous d'inciter nos chers médecins à souvent avoir une certaine patience quand on vient vers eux à l'hôpital. C'est vrai que tout le temps, comme tu l'as dit, on a l'habitude de dire que circoncire les enfants, c'est pas quelque chose de simple, surtout quand c'est fait dans de mauvaises conditions. L'enfant traîne des infections, l'enfant traîne des douleurs à vie. L'enfant même ne peut même pas espérer des fois avoir un enfant parce que son kiki est tellement mal en point qu'il a grandi avec et psychologiquement ça l'a atteint et il ne peut même pas désirer se mettre nu, excusez-moi, devant une femme et tout ça. Donc, quand on donne cette information-là aux parents, que ces parents décident finalement de venir à l'hôpital, je ne vais pas jeter la pierre au médecin, mais quand même, c'est une négligence de sa part parce que ça ne lui coûtait rien de vérifier quand même quand l'autre lui disait que voilà, docteur, s'il vous plaît, il pouvait quand même vérifier. Ça ne durera qu'une petite seconde quand même. Et ça aurait évité à ce que cet enfant-là ne subisse ces dégâts-là, que cet enfant-là ne souffre autant. Du coup, à nos chers médecins, nous vous prions d'avoir une certaine patience quand on vient à l'hôpital. C'est vrai que c'est arrivé, on ne peut plus retourner en arrière. L'important maintenant, c'est que l'enfant puisse être pris en charge pour que, voilà, il n'y ait plus de, comment dire, qu'il n'y ait plus pour que les mêmes situations ne se reproduisent plus et tout ça. Il faut que, et la maman, parce que la maman, elle était tellement en détresse, c'était carrément pas possible, elle pleurait et tout ça. Et une maman qui est comme ça, j'imagine l'état de son enfant. Du coup, s'il faut l'accompagner psychologiquement aussi et surtout prendre soin de l'enfant, en sorte que, voilà, je ne sais pas si on doit aller revoir un autre chirurgien ou comment est-ce qu'ils vont faire pour qu'en fait, on puisse apaiser le cœur de la maman et surtout refaire en sorte que le kiki de notre bout de chou puisse être en état. Ce serait une très bonne chose. C'est important. Donc, c'est moi mon message. Quand on vient à l'hôpital, chers médecins, même si on sait que vous êtes surchargés, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière qui vous attend, vous êtes pressés. On sait que vous avez cette envie-là de faire bien, mais arrivé à un certain moment, soyez patient, écoutez-nous aussi. C'est vrai que on n'a pas été à la même école, on n'a pas eu la même formation que vous, mais c'est quand même important l'écoute. Parce que si ce médecin avait pris le soin d'écouter ce patient-là, je suis sûre et certaine que cette situation aurait pu être évitée. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je voudrais donc revenir un peu en arrière, puisqu'on parlait à l'instant aussi des substances toxiques psychoactives, pour parler donc de cette violence conjugale-là, aussi qui a un peu secoué la toile, de cette femme qui a été battue carrément à mort par son mari, qui a avoué quand même au début, c'était quand même le big love, voilà. L'amour, l'amour dans le bateau. Et qu'au final, bon, c'est devenu donc une aventure, voilà, au vinaigre carrément, et où elle aurait surpris donc son mari, voilà, sur le lit conjugal avec une autre fille, et puis la femme... Une élève. Ouais, une élève bien sûr, et puis forcément la femme a réagi, il est sorti, il est revenu, et puis il a commencé donc par gronder la femme. Il lui a dit clairement qu'il va la tuer tout simplement, et après il va se pendre. Parce qu'il a commencé par faire coup de machette, il a tellement battu la dame à mort, et puis finalement la dame criait, et puis les riverains aussi, les voisins sont venus, et malheureusement le monsieur est sorti, il est parti se pendre tout simplement, alors que la dame elle était tellement blessée. On vous épargne les images, chers téléspectateurs, au niveau donc de la tête,
de la jambe, du bras également. Et c'est un peu douloureux. Elle a même perdu un œil. Oui, justement, dans cette affaire, c'est quand même dommage. Violence conjugale, on ne cessera jamais d'en parler. Oui. Mais aussi le côté consommation de ces trucs-là, drogue, des substances bizarres aussi, aurait aussi causé cela. Parce que la dame a eu à le souligner, bien sûr, c'est à partir de là. Ça rejoint donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense que les violences conjugales, on en parle chaque jour. Parce que tellement c'est un sujet d'actualité, voilà, donc ça existe. Mais moi, un seul message, hein, mesdames, ne laissez pas le mariage vous détruire tout simplement. C'est vrai que ça dépend. D'aucuns diront, c'est pas parce que tu n'es pas dans le cas, bon, que tu sors des mots si facilement. Oui, c'est très important, mais quelque part, vu maintenant les choses que la vie nous impose, je pense qu'il est très important, lorsque vous êtes face à un problème, essayez de reprendre votre courage à deux mains. Et soyez également patient. Il faut avoir un sang un peu plus froid aussi. C'est vrai que on le sait, quand tu aimes sincèrement un homme ou bien un homme qui est vraiment amoureux d'une go comme ça ou bien d'une fille, c'est très compliqué de se maîtriser face à une situation parce que déjà ça, tout ce qu'elle a eu à voir, à subir, déjà tellement elle aime le monsieur, voilà, bon, elle n'a pas pu se retenir, voilà, le monsieur, bon, il est parti. C'est pas sûr qu'on pourra faire justice aussi pour elle. Voilà, elle est vraiment détruite parce que à l'heure là, je suis sûre qu'elle n'a même plus envie de vivre même une seule seconde. Elle a envie de partir, de quitter même le monde. Mais je pense qu'il est très important. Des cas aussi se présentent comme ça ici au Togo. Oui, bien sûr. Donc il revient maintenant à la famille de bien entourer cette victime avec des conseils, des mots, de ne pas trop s'éloigner de la victime parce que étant seule, elle peut créer des dégâts. Elle peut même faire comme le mari en question. Voilà. Donc, mesdames, si vous constatez un petit problème, au moins vous tenez, vous soyez vraiment un peu courageuse. Oui, c'est vrai, au début c'est très compliqué, mais nous n'avons pas le choix. Il ne faut pas perdre sa vie ou gâcher sa vie pour un homme. C'est vrai, oui, moi je vais le dire ainsi. Vous discutez, si ça ne va pas, blonder dans la vue de le dire ici, vous ramassez, vous pouvez même partir même sans vos bagages. Courez tout simplement, vous pouvez même partir pour éviter, juste pour la paix du cœur, ne pas avoir des... voilà. Surtout si vous avez déjà les enfants, c'est très compliqué. C'est vrai, il faut faire les choses, il faut faire les choses pas à pas pour ne pas à l'avenir, donner un avenir vraiment et méprisant à ses enfants. Voilà. Moi, je pense que c'est très important. Lorsque vous commencez à constater ce genre de situation, moi, je dirais plutôt les symptômes du mariage qui ne vont pas. Voilà, ces symptômes-là qui ne matchent pas trop avec vous. Déjà, si votre psychologie est atteinte, je pense que le mieux, vous avez une première chance, c'est de discuter. Une deuxième chance, c'est de discuter aussi. Mais une troisième chance, ça ne marche pas. Je pense que vous savez quoi faire. Il faut s'éloigner un tout petit peu aussi, tout simplement. Si après les deux familles se rencontrent en réunion, par exemple, pour mieux discuter, histoire de régler votre problème et que ça marche, généralement ça marche chez certaines. La femme peut dire, ah, je retourne. Mais quelque part aussi, ça dit que la femme retourne, ça dit que le pire, mais c'est le pire même qui attend. C'est pas ma famille qui est dans la maison. Justement, c'est la femme qui subit tout ce qui... Mais généralement, il est très important, lorsqu'un problème survient entre vous, si vous n'arrivez pas à vous entendre sur un sujet quelconque, on dira, bon, alors on verra les deux familles pour discuter. En fait, quelque part, c'est un témoignage. Vous ne devez pas garder ce problème pour vous deux. Bien sûr. Si vous discutez de partir, vous décidez de partir, on sait, ben, si un jour on vous appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est au courant réellement. C'est quand même important d'alerter. Tout le monde doit être au courant. On vous a fait vous discuter si la femme dit bon, c'est vrai, par respect,
J'ai compris tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez donné comme conseil, mais voilà. Parce que c'est ce genre de réunion pour ma qui influence santé, les je préfère décisions des quitter fois. ce foyer. justement. Et puis, c'est bon. Voilà. Voilà, on a fait le tour de Santé Buzz. Aucune famille. Oui, C'est bon, vas-y. Est-ce que j'ai parlé? Vas-y, il faut Tu conclus conclure. pourquoi? Je ne conclue pas, c'était Tu une conclus virgule. pourquoi? Parce que tu as peur que je dise Même des pas. choses. Oh, ça alors. Non, pas, faut pas. D'accord, vas-y. Moi, Tu as je la le parole. dis tout le temps. Vous les femmes, arrivez au Nous, moment les là. femmes. Bon, nous les femmes, Voilà. arrivé à un certain moment, commençons par réfléchir avec nos têtes. Laissons de côté le cœur. Parce qu'un homme peut être très doux, très attentionné au début. Vous rentrez dans le mariage, dès le tout premier signe de violence. Et puis, notons-le bien, il n'y a pas que la violence physique. Il y a la violence morale, il y a la violence Verbale psychologique. aussi. Il y a énormément de violence. C'est le plus grave. Quand on parle de violence conjugale, c'est-à-dire que quand ta psychologie est atteinte, tu vas maigrir. Tu ne peux pas comprendre. Il faut vivre pour comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans des mariages. L'homme n'a jamais mis la main sur le visage de la femme. Mais quand tu vois la femme, tu vas savoir automatiquement que cette dame, elle subit une violence, soit verbale, très psychologique dans son foyer. Arrivé à un certain moment, préférez-vous en fait, même si vous avez des enfants, mais si une chose est sûre, l'enfant appartient à vous deux. Si les enfants ne peuvent pas aller avec vous, que les enfants restent avec lui, et puis vous partez. Parce que ce n'est pas quand vous allez mourir que vous allez vous occuper de vos enfants. Et puis, c'est très important d'avoir une indépendance financière, mesdames. Ça, c'est très, très, très important. Parce que, dans certains cas, les femmes se disent, je n'ai aucun travail, je ne fais rien. Si je pars maintenant, comment je vais m'en sortir? C'est le monsieur qui fait tout et tout ça. Ça doit vous alerter à ce que vous puissiez avoir une indépendance financière. On ne vous demande pas forcément d'aller à l'école d'obtenir le doctorat, mais vous pouvez commencer une toute petite activité dans votre quartier rémunératrice. Et ça vous met à l'abri du besoin. En cas de qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, dernière information pour clore donc Santé Buzz, c'est aussi cette vidéo-là. Je ne sais pas si c'est une prière, je ne sais pas si c'est délivrance ou imposition des mains de pasteur qui, lors d'un culte, en train de prier. Ouais, c'est quand même important d'attirer l'attention parce qu'on est dans le domaine de la santé. L'hygiène est très importante. Et ce pasteur-là, on l'a vu sur la vidéo, en train donc de cracher dans les paumes de main de son fidèle. Voilà, d'une fidèle. Et aussi dans son cou derrière et dans son dos. Bon, je ne sais pas si c'est réellement la délivrance ou on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, il faut quand même parler de l'hygiène. Et franchement, j'ai fait un peu le tour de la Bible pour voir à quel niveau on a parlé ou bien on a recommandé ce genre de prière. Même ils ont mis quelque part Jean, quelque chose comme ça. Ils ont même mentionné. Mais le seul truc que moi j'ai trouvé, c'est que bon, Jésus à un moment donné s'est servi donc de la boue, de la salive pour pouvoir ouvrir les yeux d'un aveugle. Je n'ai pas vu là où il faut cracher dans les paumes de main de la personne, dans son dos. On parle d'un aveugle quand même. La fidèle en question, elle avait vraiment les yeux vraiment ouverts. Et j'ai fait un peu le tour des commentaires. Il y a un commentaire qui dit « Je n'ai jamais enseigné ça moi ». La personne a mis le sticker de Jésus. Et puis il y a aussi qui dit « Bon, je ne veux pas lire parce que Jésus va gifler quelqu'un un jour. » Voilà pourquoi je ne peux plus revenir. Ça, c'est un sticker de Jésus qui dit cela. Voilà, donc, on dit Jésus revient bientôt. Ouais, justement. Jésus de loin qui est en train de voir tout ça. Bon, un autre sticker de Jésus qui dit Niao, c'est moi qui t'ai montré ça. Donc, c'est vrai qu'on en rigole, mais je me dis, il y a trop d'exagération aujourd'hui dans cette affaire. Il faudrait aussi que l'Église pense quand même au bien-être des personnes, à leur santé, c'est important. Mais aller jusqu'à ce niveau, il faut cracher de la salive, c'est exagéré, c'est pas du tout correct. Moi, j'ajouterais tout simplement que, vous savez, il faut être son propre Jésus. Il faut être son propre Allah. Exact. Il faut être son propre prophète dans la vie. Si vous avez un problème, vous serez la seule personne c'est-à-dire qu'à mieux discuter avec Dieu dans la chambre, bref, tout ce que vous voulez avant d'aller. Vous allez pouvoir quelqu'un, la personne peut veiller pour vous, mais vous avez le problème. Si vous n'arrivez pas vous-même à exprimer ce que vous ressentez comme problème à votre Seigneur, à votre Dieu,
ça devient un problème. Ouais. Vous discutez avec quelqu'un, mais vous partagez votre problème. Pourquoi vous êtes peut-être à faire des prières, mais ne restez pas dire, bon voilà, j'ai demandé à telle personne, à tel imam, tel pasteur de prier pour moi, et puis c'est fini, quoi, tu ne fais rien. La base, il faut son propre Jésus, il faut son propre imam, il faut son propre prophète. Il faut être tout, c'est-à-dire que fais ce que tu veux en réalité avant d'aller dire à quelqu'un, voilà, j'ai tel problème, discute avec ton Seigneur d'abord et puis c'est bon, quoi. Parce que ce qu'on vient de voir là, bon, c'est vrai, désolé, on ne peut pas diffuser cette vidéo ici, mais l'hygiène, comme tu l'as mentionné aussi, bon, voilà. Franchement, voilà, il faut... C'est dégueu. Parce que les crachats... Oui, mais est-ce que les Européens reçoivent aussi des prophéties telles que tu iras en Afrique cette année? Bon, répondez-vous. Une petite blague. Voilà. Pour clore en toute beauté. Cette messe de santé buzz. Et c'est fini. Il faut s'écouter, écouter son esprit, son âme et tout. Hein. C'est très important. Voilà. On y va avec la pause publicitaire, on revient. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Lomé, août 2026, quelque chose d'extraordinaire se prépare. 5 ans à célébrer nos saveurs, nos racines, notre identité. Le FESMA, c'est bien plus qu'un spectacle, c'est une fierté. 50 000 visiteurs, des dizaines de pays, des saveurs qui traversent les frontières et une seule grande marmite pour nous rassembler tous. Producteurs, chefs, entrepreneurs, familles, chacun à sa place au FESMA. Parce que ici, votre monde entier tient dans une assiette. La 5e édition anniversaire du Festival international La Marmite du 12 au 16 août 2026. Palais des Congrès de Lomé, soyez là. FESMA 2026, La Marmite est de retour. Êtes-vous prêts? À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, nous sommes de retour donc sur ce plateau dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous sommes dans la deuxième rubrique dans cette émission Bien-être en musique. Vous le savez, chaque vendredi, pour ne pas dire quelques vendredis, on fait vivre notre playlist pour quand même vous procurer de la bonne humeur, le bien-être. Et c'est individuel, c'est Nachat qui ouvre donc le bal aujourd'hui. Pourquoi c'est Nachat? Ben, parce que c'est une très belle initiative. Voilà. Et nous irons en tout cas direction la Côte d'Ivoire.
D'abord, joyeuse fête d'indépendance, Bien sûr. à la Côte d'Ivoire. Et déjà, vous avez deviné José, voilà. 6 qui devient 9. Soyons humbles dans la vie, tout simplement. C'est comme ça, moi, je résume cette chanson. Alors, 6 devient 9 de José. On écoute et puis on revient. Mesdames et messieurs, José, j'espère que, en tout cas, vous avez pris plaisir. Hein? Bien Voilà, sûr, ici au studio, c'est un peu ça. Restons humbles. C'est important. Restons humbles, c'est très, très, très important. Voilà. C'est important d'être toujours humble dans la vie. Parce que, bon, comme la chanson a eu à le dire, que tout le monde peut te venir en aide. On dit que c'est au mot de 50 francs qu'il lave une voiture de 80 millions. Donc, en tout cas, c'est 100 francs qui permet de faire des traits de 5 000. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, sinon, tu auras moins que 5 000 là. Voilà, exactement. Et comme on en parlait même hier, parfois c'est les amis qui te soutiennent beaucoup plus que la famille. Et donc, du coup, on a des amis VV dans nos vies, qui est donc mon choix musical de ce matin pour vous, amis VV de Edem Traqué, pour dire donc merci à toutes ces personnes-là qui, de loin, de près, n'hésitent pas soit à vous accompagner chez téléspectateurs, vous soutenir, voilà, quels que soient les domaines, bien toutes les formes qu'ils utilisent pour pouvoir donc vous soutenir. C'est mon choix donc aujourd'hui pour dire merci à tous ceux-là qui me soutiennent et ne cessent jamais de me soutenir. Amis VV Edem Traqué, on regarde et on revient.
À mes bébés, pour dire donc merci à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qui nous aiment bien, qui font donc l'effort pour que nous puissions aller de l'avant et ils sont tout simplement fiers, ils n'ont aucune jalousie. Merci à vous, c'était donc mon choix musical. Et quand il y a mes bébés... Merci également à nos chers téléspectateurs. Oui, justement, nos amis bébés, bien évidemment, on aime ça. Et quand on a des amis bébés, c'est que bon, le refuge, il est tamponné, n'est-ce pas? Le refuge, il est tamponné, tamponné encore parce que on sait que dans la vie, on doit cheminer coûte que coûte avec Dieu parce que c'est Dieu qui nous permet de vivre, c'est lui qui nous permet d'avoir des opportunités, c'est lui qui nous permet de gravir les échelons. Du coup, mon choix de ce matin, c'est Si Chopé de Erno One of Praise. Regardez. Il faut qu'on évacue. La cabinet médical de Félix, c'est une évacuation rapide. Si on y est matin marlin, son nuit plaît à mais nous verson. Si on y est on si on kemen se mo, roi pedesia wo kenta. Nous n'y est que des fous. Si on y est matin marlin au dé. Son nuit plaît à mais nous vivons soigner. Si vous y si vous kemen se mo, roi pedesia wo kenta. Les opères vraiment et plan midi de pour toi les fous au caramel et n'y a pas si chopé si nous m'y doit mundo et m'y a gapé n'y'a ma route nous amis bien les opères vraiment et plan midi de pour toi les fous au caramel. Si nous m'y doit m'y agapé. Oh, Lugonye, Kapuye Hoa. Aye, Luciano, si le maniera de Capo Benco Cocola. Migano, et nous nous avons pas tant. Aye, merci de Wackbe, sauf que demain. Aye, on change le niveau pour la semaine, me fait le ah, wa madame oui dans le cime. Aïe. Et toi nous amis. Yami les chopé vraiment. Et toi mi tu dévotes. Et n'y a pas si chopé. Si nous n'y dans nous. Aga benanyaro. Si chopé, si chopé. Voilà, c'est Dieu qui est notre
refuge, peu importe les situations, il est capable de les débloquer. Surtout, ayons confiance en lui et cheminons avec lui. Voilà, c'était ma sélection du jour. Merci beaucoup. On parle de sélection. Je sors mon vocal. Le moment fatidique qui fait battre les cœurs. La sélection de toutes ces personnes qui ont eu à participer au quiz de cette semaine. Bien sûr. Pardon? Bien sûr. Voilà, je n'avais pas bien entendu. Du coup, Nachat, bien. Non, je donne l'honneur à Nachat. Oui. Du Mumbarak. Ouais. Voilà. Et celle qui transporte le lot de grâce. Voilà. Et en attendant que Nachat puisse tirer, je vais rapidement vous donner les réponses au quiz de cette semaine parce que c'est très important. Il y a des personnes qui participent au quiz, qui ne sont pas sélectionnées, ne comprennent pas le pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés. C'est des fois parce que vous donnez une mauvaise réponse. Du coup, chaque vendredi, maintenant, nous allons vous donner les bonnes réponses de tous les quiz. Alors, le lundi, voici le quiz. La prière peut contribuer à réduire le stress. B. Remplacer tous les médicaments. C. Guérir toutes les maladies. Et D. Empêcher toute infection. Et la bonne réponse, c'était la réponse A. La prière peut contribuer à réduire le stress. Le mardi, en matière de santé, la prière doit être considérée comme A. Un vaccin. B. Un remplacement des soins. C. Un complément au suivi médical. D. Un médicament. La bonne réponse, c'était C. En matière de santé, la prière doit être considérée comme un complément au suivi médical. Mercredi, la prière peut-elle remplacer un traitement médical prescrit? A. Oui. B. Non. C. Seulement chez les adultes. D. Seulement à l'hôpital. La bonne réponse c'était B. La prière peut-elle remplacer un traitement médical prescrit? B. Non. Hier jeudi donc, quel est le meilleur message à retenir? A. La santé dépend uniquement de la prière. B. La prière remplace toujours les médecins. C. Les médecins n'ont aucun rôle. D. La prière et les soins médicaux peuvent être complémentaires. Et la bonne réponse était la réponse D. La prière et les soins médicaux peuvent être complémentaires. Voilà donc les réponses au quiz de cette semaine. Voilà, merci quand même. Sinon, c'était vraiment instructif. Il est très important de dire aux gens, voilà, si vous avez joué, vous avez trouvé la bonne ou mauvaise réponse. Voilà. Nous sommes au Togo aujourd'hui. Le plus 228, 91, 93, 82, 28. Plus 228, 91, 93, 82, 28. Voilà. Félicitations à vous. Félicitations à vous, monsieur ou madame. Nous allons vous contacter pour que vous puissiez passer récupérer votre colis. Et donc, à la semaine prochaine, à vendredi pour un nouveau tirage au sort. Bien sûr, vendredi pour un nouveau tirage au sort. Mais d'ici là, vous restez toujours connectés à SOS Docteur TV. Peut-être vous nous suivez peut-être ailleurs, hors du Togo. Vous n'avez donc, vous n'avez juste qu'à télécharger l'application SOS Docteur TV sur Play Store ou App Store. Et puis tout le week-end, vous êtes quand même à l'aise. Vous suivez tout en intégralité. À la maison. Voilà, merci Nachat. Merci à toi aussi. Belle initiative, merci aussi. Merci toujours, comme d'habitude. Merci Willy. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir hébergés chez vous pendant 1 heure de temps. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Prochain rendez-vous lundi à partir de 10h30 sur la télé. Excellent week-end, prudence dans la circulation. Portez-vous bien et excellente suite de nos programmes. Au revoir.